go for main engine start. Set, T-minus 6, 5, 4, we have main engine start, 3, 2, 1, booster ignition, and liftoff of Columbia on a life sciences mission for Earth and space. Houston's now controlling. 3 good engines at 100%. Altitude 115,000 feet, downrange distance 18 nautical miles. Altitude now 222,000 feet, downrange 48 nautical miles. Aussi les photos, depuis les années 40, une fantastique moisson de clichés, de l'instantané noir et blanc à la photo couleur posée, tout un catalogue. Des phénomènes non expliqués et du ressort d'un service dépendant du Centre national de la recherche spatiale. Dans les dossiers, beaucoup de rapports de gendarmerie, les ovnis préférant, semble-t-il, l'atterrissage en rase campagne. Ce sont les Pandores qui établissent les premiers procès-verbaux. Voici les photos fournies par la NASA. Comment le nommer? OVNI? Soucoupe volante? Il y a des centaines de dossiers sur ces apparitions. Il y a des photos, des bonnes, des mauvaises, des fausses. Quand il n'y a pas supercherie, toutes les descriptions coïncident. Couleur, vitesse, accélération. Cette photo a été prise le 23 mai 1971 en Styrie par un vacancier, avec une pellicule couleur standard. Repérez ce creux dans le nuage juste en dessous. Il n'a pas changé sur la deuxième photo, mais l'OVNI, lui, est en haut à gauche. Il s'est déplacé. Une enquête a établi que la couche de nuages se situait à 1000 mètres et on a pu établir la taille de cet objet volant. Son diamètre, 23 mètres. S'il existe des ovnis, pourquoi n'atterrissent-ils pas? Se contentent-ils de nous observer? Rassemblent-ils seulement des informations? Existent-ils, ces objets non identifiés? Vont-ils atterrir un jour? Nous n'en savons rien. À quoi ressemblent-ils ces extraterrestres aux commandes de leur OVNI? We are currently receiving downlink from Discovery as it passes over the Pacific Ocean. Once again, the Cirrus is part of the AFP 675. The problems that have occurred with the two tape recorders on AFP 675 have had no impact on Cirrus. Cirrus is performing quite well. The community, the payload community working with that particular instrument is very happy with the data that they've received.
Cirrus is the primary payload on AFP 675. The recorders in question are related to the secondary payloads, specifically the FAR-UV, which performs imaging and photometry of natural and man-made ultraviolet emissions, the Uniformly Redundant Array, or URA, which measures spectral and spatial characteristics of the Earth's horizon, and QIMS, the Quadrupole Ion and Neutral Spectrometer, which determines and identifies contamination for Cirrus. Aussi fantastique que cela puisse paraître, des photographies d'appareils volants inconnus, appelés OVNI, ont été prises à travers le monde, retenant l'attention du public depuis des décennies. Cette photo a été prise au Brésil en 1978. Ceci a été photographié en Suisse en 1975. Ces deux ovnis ont également été photographiés en Suisse en 1975. Cette photo a été prise en 1971 en Australie. Cet objet a été vu au Canada en 1987. Cet ovni a été photographié en Allemagne en 1977. Cette photo a été prise en Colombie en 1971. Cette photo d'un objet brillant a été prise à Charleston, en Caroline du Sud, en 1980. Encore une photo prise en Suisse en 1975. Cet ovni déployant une vapeur gazeuse a été photographié en 1974 au Danemark. Celui-ci a été vu en 1977 en Uruguay. Un ovni en Indonésie photographié en 1974. Ces trois boules lumineuses ont été photographiées à Barcelone en 1978. Chaque année, un nombre croissant de photographies d'OVNI sont prises par des témoins à travers le monde, donnant de nouvelles preuves de l'existence de visiteurs extraterrestres. En 1946, George Adamski, professeur de philosophie, a pris le premier film d'un engin spatial extraterrestre. Celui-ci montre un étrange schéma de vol. Cette photo montre trois boules sous l'appareil servant de condensateur pour l'électricité statique. Ce film, pris aussi par Adamski, montre une sorte de disque décrit comme étant un appareil de reconnaissance très petit, mais d'une grande technologie. Adamski était un astronome amateur possédant un télescope de 15 cm et qui scrutait le ciel depuis les pentes du mont Palomar. En 1946, il a observé un immense ovni en forme de cigare et a été stupéfait de voir sortir plusieurs ovnis de ce vaisseau mère. Il a pu prendre une série de photos de cet étonnant phénomène. Après avoir pris de nombreuses photos ainsi que des films de ces machines volantes extraterrestres, le 19 septembre 1979, un ovni a suivi un appareil militaire au-dessus de l'Allemagne. Voici un gros plan de l'objet. Ce bombardier B-52 survolait la base aérienne d'Edwards en Californie en 1954, quand un ovni a été vu près de l'appareil. Gros plan de l'ovni. De nombreux pilotes de bombardiers B-52 ont rapporté avoir vu des ovnis. Celui-ci a été photographié à 12 000 pieds en juin 1966 au-dessus de l'Utah par le pilote Williams. Un avion survolant le Venezuela a eu un contact rapproché avec un ovni. Cette photo a été prise de l'appareil. En juin 1976, un Concorde de la British Airways était filmé en vol quand un petit ovni est apparu. Après avoir manœuvré autour de l'appareil d'une manière indiquant qu'il était contrôlé par une intelligence, l'ovni a disparu au loin à grande vitesse. Tout l'équipage en a été témoin. Voici l'incident au ralenti.
Parmi les centaines d'ovnis signalés chaque année par les pilotes, le plus étonnant a été filmé sur un appareil commercial par un passager, John Oldfield, tandis que l'avion se trouvait à 9000 pieds au-dessus de Stratford, en Angleterre, le 2 juin 1966. Le film montre la capacité de l'objet à réaliser des prouesses d'accélération bien au-delà de nos possibilités actuelles. Voici le film au ralenti. Cette photo a été prise le 7 février 1979 à l'aéroport de Zurich, quand un ovni lumineux a surgi devant un appareil. Le 14 avril 1977, un pilote de ligne suisse a eu une rencontre avec un ovni. Hans-Georg Schmid a soudain vu un objet approcher rapidement de son appareil. Il s'est arrêté à environ 5 km de lui, brillant intensément et a ensuite disparu. Les unités de radar au sol, civils et militaires qui suivaient la trace de l'objet, ont plus tard informé le pilote qu'il se déplaçait à 5 fois la vitesse du son. Qui ont tombé des parachutes avec des flashs. Jamais quelque chose comme ça. Jamais. Je ne peux pas dire qu'est-ce que c'était. À 21h, le 4 janvier 1988, le capitaine Dovi Stahl a repéré une lumière dans le ciel au-dessus de sa position. L'objet a semblé descendre et a ensuite commencé à se balancer de droite à gauche, après quoi il est remonté à sa position initiale. Les pilotes, témoins de ce genre de phénomène, sont priés de faire un rapport officiel mais confidentiel. Voici l'un des premiers films d'OVNI. Les mouvements brusques de l'objet montrent des changements de vitesse et de direction presque instantanés qui ont suscité curiosité et confusion parmi le public et la communauté scientifique, aucun appareil terrestre de l'époque ne pouvant réaliser cela. Tandis qu'il filmait d'un hélicoptère pour le compte de la marine américaine le 15 avril 1966, le photographe professionnel Lee Hanson a tourné ses images d'un objet volant au-dessus de l'île de Catalina, en Californie. L'engin n'avait ni aile ni empennage et faisait 9 mètres de diamètre et se déplaçait à environ 250 km/h. Aucun signe de système de propulsion n'était visible. Ce film, pris par James Waters au Colorado le 23 juillet 1963, montre un ovni se déplaçant dans le ciel à très grande vitesse, suivi par un second. Voici le même film au ralenti. Une analyse a montré qu'aucun appareil terrestre ne pouvait voler aussi vite. Fin décembre 1978, un nombre record d'ovnis a été signalé par les opérateurs radars et des pilotes dans la région de Wellington, en Nouvelle-Zélande. Juste avant minuit, le 30 décembre 1978, le journaliste Quentin Fogarty et une équipe de télévision s'envolent à destination de Christchurch. Peu après le décollage, Fogarty est informé par le radar au sol qu'ils sont suivis par plusieurs ovnis. Durant le vol de 50 minutes, les ovnis ont été vus et filmés par l'équipe et l'équipage. Les descriptions parlent d'une base lumineuse et d'un sommet transparent. Les objets réalisaient d'incroyables figures aériennes. Ce plan fixe a été tiré du film. La série de photos et de films qui suit a été prise par des astronautes. Pendant leur séjour dans l'espace, ils ont eu de nombreuses rencontres avec des ovnis et celles-ci sont aujourd'hui révélées après des dizaines d'années de silence. C'est lors du vol spatial de Gemini 4 le 3 juin 1966 que l'astronaute James McDivitt a pris cette photo d'un objet cylindrique. Lors de la mission de Gemini 7, l'astronaute Frank Borman a vu ces deux objets volants en formation. Lors de la mission Mercury 1, le 20 février 1962, John Glenn a pris cette photo de deux objets étincelants. Lors de la mission Gemini 11, le 13 septembre 1966, Pete Conrad et Richard Gordon ont observé un groupe d'ovnis près de leur capsule. Ils les ont décrits comme grands et très brillants. Au cours de la mission Apollo 11, en juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont vu ces deux ovnis en orbite autour de la Lune. Les astronautes ont filmé ces extraordinaires objets brillants depuis Apollo 11 et ont rapporté au centre spatial Johnson de Houston, au Texas, que les ovnis les avaient même accompagnés jusqu'à la Lune. De nombreux astronautes ont fait leur propre film au cours de leur mission dans l'espace.
Ce film, pris par James McDivitt, montre sur un seul plan assez long les remarquables capacités acrobatiques des ovnis. Les astronautes rencontrent des ovnis si régulièrement qu'ils font maintenant partie de leur vie quotidienne. Pourtant, des consignes leur interdisent de parler de ces rencontres au public. L'un des premiers à rompre le silence est l'ancien astronaute Brian O'Leary, professeur de physique et astronome à l'université de Princeton. Il a proposé pour la première fois de parler de la réalité de ces visiteurs venus d'un autre monde. Brian O'Leary. Ce que je sais de ma propre expérience et des recherches et des études scientifiques, c'est que les phénomènes ovnis et certains autres événements sont une réalité, si incroyable que cela puisse paraître. C'est finalement arrivé. Le premier homme a posé le pied sur la Lune. Pendant leur marche sur la Lune, un grand ovni éclatant de lumière s'est arrêté au-dessus de leur tête. Alors qu'ils étaient en orbite autour de la Lune, un grand objet est resté visible assez longtemps avant de disparaître soudainement. Cet ovni a été vu au-dessus du site d'atterrissage. Cet ovni en forme de cigare a été photographié depuis le module de commande en orbite autour de la Lune. Lors du vol primordial d'Apollo 11, les astronautes ont plusieurs fois rapporté au centre de contrôle de la mission qu'ils étaient escortés par des objets volants non identifiés. Après s'être posés sur la Lune, les astronautes ont déclaré que les ovnis étaient toujours présents à bonne distance au-dessus d'un énorme cratère. Ils étaient très conscients d'avoir été observés tout au long de leur mission. Also like Sun Valley Camp. Yeah, powder. I was strolling on the moon one day in a merry, merry month of December. May is the month. May, that's right. May is the month. When much to my surprise, there was the ice. Hello, Ryan. Hey, we liked you for a while. Yeah, we sure did. Ce bond de géant jusqu'à la Lune a marqué la naissance de l'ère spatiale. Les voyages dans l'espace ont ouvert à l'humanité des possibilités sans nombre d'explorer de nouvelles frontières. La NASA projette déjà de développer des colonies sur certaines planètes, à commencer par Mars. Les vaisseaux mers pénètrent très rarement dans l'atmosphère terrestre, mais exceptionnellement, un tel vaisseau volant à basse altitude au-dessus de l'Allemagne en 1980 a pu être filmé. L'objet a été vu par d'autres témoins dans un village des alentours qui ont déclaré avoir vu 3 appareils plus petits sortir du premier. Ils ont rapporté que l'appareil faisait au moins 30 mètres de long. Ce film d'un vaisseau mer en forme de cigare a été pris à Rhode Island, en Amérique, le 3 juin 1967. Le balancement du vaisseau est commun à la plupart des apparitions d'ovnis. Des appareils de cette taille et de cette forme ont été signalés partout dans le monde. Cette photo aérienne a été prise par Inaki Osis lors d'un vol à 8000 pieds d'altitude le 13 février 1968. C'est probablement le même vaisseau mer en forme de cigare qui a été photographié au Texas 10 jours plus tard. Durant les quelques jours suivants, un objet répondant à la même description a été signalé par plusieurs témoins.